général Galeni pour punir et donner une leçon pour les Farval, qui étaient les Malgaches, qui résistaient à la présence coloniale, avait accusé de manière arbitraire René Ndjimapand et le prince Fatima Mank. La scène que nous avons ici représente donc cet endroit qui était aménagé pour cette exécution. Et c'est ce que j'entends par violence. La violence n'est pas obligatoirement d'avoir du sang et des morts et des cadavres ou encore des armes mais il y a un autre langage de violence et la photographie était beaucoup utilisée par la colonisation pour frapper les esprits et laisser de manière permanente cette domination coloniale. Nous avons ici donc cette scène, un jour ordinaire de l'exécution de René Ndjimapand et du prince Fatima Mank. J'ai parlé de reportage photographique parce qu'il s'agit d'une série de photos, voilà la première. Et tout le monde connaît le récit. Il y a beaucoup de témoins qui ont écrit, il y a des missionnaires qui ont écrit que avant l'exécution, il y avait le pasteur Longa qui avait accompagné donc les accusés. Et donc voilà le moment de prière et de dernière volonté avant l'exécution. Et ça c'est la scène donc lorsque le feu a éclaté. Et c'était par ordre du général Galeni que les soldats photographes étaient ordonnés pour photographier instant par instant cet événement tragique. Et c'est une manière de marquer les esprits, mais c'est aussi une manière d'écrire l'histoire. Donc c'est une image qui incite à réfléchir sur une autre forme de violence. Pas besoin de fusil ni couteau, mais tout est dans l'ensemble des symboliques du lieu, de l'organisation de la journée de soumission et aussi tous les gestuels, les attitudes exigées par cette scène de soumission. La soumission de Rabouzaka, chef Milalamba, dans la cour du jour d'Antananarivo, la suprême humiliation pour les Malgaches parce que vous savez que la maison de la reine a été confisquée et transformée en école Lemire de Villers. Les premiers instants de l'école Lemire de Villers étaient au rez-de-chaussée du palais de la reine. Et nous voyons ici la théâtralisation de la défaite des Ménalambes. C'est la punition extrême parce que ce palais qui était un lieu sacré et qui n'était pas franchi par des personnes ordinaires est devenu le lieu de cette humiliation, la soumission de Ménalambe. Et nous voyons ici la mise en scène et la théâtralisation. Donc devant ce palais de la reine qui symbolise la souveraineté du royaume de Madagascar, il y a le général Galeni qui s'assoit, les coupables, entre guillemets, qui viennent le voir et ensuite qui se mettent à genoux devant le gouverneur général qui représente donc la force de domination et la force tout court pendant la période coloniale. Nous savons que René Ndjimapand est mort en exil en juillet 1896. Il est mort en Alger. C'est en 1900 que le général Galeni a ordonné, a autorisé à ce que le corps de René Ndjimapand soit rapatrié à Madagascar. L'extrême violence parce que nous voyons ici donc cet administrateur colonial avec sa canne qui touche le corps du Premier ministre pour en offenser complètement la pensée malgache de Tsinadema Party. Et déjà donc René Ndjimapand qui est vaincu parce qu'il est mort et traiter un mort comme cela et le pauvre malgache debout devant cette dépouille alors que René Ndjimapand dans son rang et aussi dans son statut aurait dû avoir d'autres considérations si ce n'était pas la colonisation.